Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans la chronique des influenceurs. Cette émission qui met des acteurs utilisant des web et les réseaux sociaux, qui les met en valeur, qui les réunit pour parler des questions communautaires et surtout de les transformer en acteurs majeurs de la paix et la cohésion sociale dans notre communauté. Bienvenue dans cette émission, la chronique des influenceurs, où nous recevons des artistes comédiens, des humoristes, des modélistes, des stylistes. En tout cas, cette catégorie qui utilise le web, les youtubeurs, les tiktokers, tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux afin de parler, en tout cas des questions qui touchent notre communauté et la ville de Bukavu. Nous vous recevons encore aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre émission, notre émission. Cette présentation est de Katia Amina, vous me connaissez. Merci à David Bati qui assure la mise en ombre et la réalisation de la vidéographie. Merci à toute l'équipe de Wezo FM qui concourt à la réalisation de cette émission. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique plutôt importante, mode et scène. Quelle stratégie pour habiller les artistes influents et surtout les artistes locaux qui laissent leur empreinte? Quelle stratégie pour les habiller? Quelle stratégie pour le convaincre de porter une marque locale et oublier les marques étrangères? Je ne suis pas seule dans ce studio pour traiter de cette thématique. J'ai l'honneur de recevoir quelqu'un qui est passé du mannequinat à l'habilleur de luxe. Moi, je l'appelle le grand visionnaire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne culturelle Wezo FM. Nous sommes vraiment heureux pour vous recevoir. Tenaleo Apakunyumba Karibusan. Nashukuru kabisa, nashukuru. Merci, déjà très bien habillé. Il faut qu'on en parle aujourd'hui. Mais comme on le disait, de grands visionnaires, en tout cas visionnaire, le mannequin de luxe, déjà ou comme mannequin, ou comme habilleur, ou comme créateur de marque, ou comme très proche également des artistes, et pas n'importe lesquels, des artistes de la Sana Mouville. Pour peut-être pas te venir à jouer ça, est-ce qu'on les a présenté en quelques mots? Je reprends au nom du Janvier Visionnaire et le mannequin de luxe, c'est le nom de ma collection en fait. Ce que j'utilise souvent pour toutes mes plateformes. Mais on se demande après, est-ce que tu as été mannequin à un moment donné de ta vie? Qui change que ma bonne toi qui va si mon mannequinat ni de quoi modéliste? Ah non, je n'ai jamais été mannequin, mais je fais tout juste des styles pareils. Et je vais pas commencer aujourd'hui. Il y a longtemps en fait. Mais aussi, il y a tout juste pour créer ma style. J'ai été inspiré tout juste. Et jusqu'à présent, je crée des styles qui ne sont pas partout. Je crée mes propres collections en fait. Et je continue en collaboration avec des artistes ici dans notre ville en fait. Et on se dit, comment déjà, d'où est venue cette idée ou cette envie de créer tes propres marques? Déjà, nous sommes dans une ville où on est beaucoup plus habitué à Injetunaileta. Mais oui, nini kakutuma wanze créer kitu yako ya wepeke. En fait, nilionaka bitu ya kuuza bigo partout en fait. Unaweza kitu unakivala, kesho unaenda sote à une cérémonie, unakutana plus de 5 personnes banavala ile même kitu. Maintenant nikajirendre compte kasema bon, de ma part, comme je sais coudre, laisse-moi créer une collection. Na nikaimagine nikasema bon, collection yangu naipanga jina gani? J'ai réfléchi qu'on nipange mannequin de luxe collection. Mannequin de luxe collection, on a utilisé beaucoup plus cuir, on a y transformé, on a y patia sur est-ce qu'on nous a parlé un peu de quelques productions? Bon, c'est vrai, ceux qui nous suivent en vidéo pourront voir des productions, il y en a Fanyaka, mais pour ceux qui sont en train de nous suivre maintenant à la radio, est-ce qu'on nous a expliqué un peu quel type de style on a créé à Kakopitia collection et quoi? On a créé un style les autres en fait, et pour les femmes et pour les hommes, style les autres. Na iko tout cuir ndio mnaweza utiliser. Je modifie aussi des pantalons, donc je peux acheter des pantalons au marché, je les mets, je vais la modification, donc mina changer, mina ongeza biangu inakuwa ingine style au fait. Ukiona hii naona ile ngisi ilikuwa avant na après, tu vas comprendre qu'il y a une différence au fait. Haiko cuir tu ndio tunaitiliza kama beaucoup plus tunaweza utiliser cuir, tunaweza utiliser aussi na zingine matisi tu zingine à part cuir. Mais uko un peu plus jeune, si on peut le dire comme ça, est-ce que c'est parce que tu as constaté que
Bah, artiste, biko on a besoin à qui tu es peut-être les tailleurs, ben y biko pas kasai mbuka vraiment ba créateur de marque habayaweza bapatia. Oui, oui, il est un objectif principal et il toma jusqu'à présent, mina combattre ici chez à style parce que nous a ici chez nous, nous avons des artistes bien sûr. Na balisha yo aimba en fait, c'est pas comme avant. Balisha yo aimba, mais du coup, ukiangalia après chanson, après clip, on a qu'à comprendre comment est-ce que c'est possible l'artiste aimbe mzuri, bafanye beat ya bien. Kisha du coup ta mavazi yenye anavala ni mavazi yenye iko chini sana. Donc ni mapièces ziko partout. On a qu'à comprendre que il faut tunafanya quelques différences entre les artistes et les fans. Parce que du coup ta artiste anavala nguo anakuwa du coup ta anenda soit prester, anakutana 10 fans banaivala. C'est pas bien en fait. Nanjo yenye inatuma jusqu'à présent tuko hapa pourvu que tu collaborer na ba artiste, tu créer ensemble et tu as espéré que chi na ba artiste tu as valorisé arrêt ya beke yende mbele. Alors comment ouais ulifanyaka pour que on approcher ba artiste, on va se le dire les artistes sont plutôt rares mu bakutana ukutane nabo pour que wongeye ukutane nabo pour que on négocie marché. Comment toi tu as fait pour approcher les artistes tels que Kapita Emon? C'est pas à négocier ou à faire quoi, mais c'est surtout que on est un artiste, pas ta numéro d'artiste, aiko aseme ni bien grave. On est kuya soit tout numéro ya kemina unanipa. Mimi na mwandikia ou soit te yeye artiste. Anaona art, anaona touche yangu kwa réseaux sociaux, ananitafuta yeye. Mais si une fois ni mimi ndio nimtafuta par exemple, on sema exemple ya Kapita Emon. Mais nitafutaka numéro nikamwandikia non moi je suis styliste, je ne sais pas si on peut travailler ensemble. Nikajikuta du coup c'est comme si Kapita Emon na alikuwa anatafuta styliste. Du coup tuka collaborer et nanjo mara moya tukaanza travailler. Maintenant si une fois ni artiste nyuma anitafuta anaweza tu niandikia na mina musuite na tunaanza collaboration. Donc il y a un certain moment artiste ananitafutaka mimi namtafuta, ou bien nakwambia donne-moi quelques photos ya ma collection yenye ushaka fanya, unamtumia anaona il est laissé hata croire hata kuwa sir hata kuwa sir à 100% que ni weye ou bien sir à 100% que muta travailler ensemble. Mais du coup mukisha fanya essai muna créer tu collection, moi nasema bon niko na cérémonie face fulani, niko show face fulani, mais tuanze univalishe comme ça nione touche yako. Mon apima ana apprécié, akisha apprécié directement on a quoi en collaboration parce que awezi jita styliste na wewe style na aiko mimi tu yepe kenyo mwenye sema se ki anayo style, mais ni batu benye biko naona binyo lifanya ndio unaposha comprendre que oui unayo style. Maintenant batu bakishaona na artiste na naona akisha apprécié, pour moi ndio niko nasema akisha apprécié. Alors, Nico Juriza, est-ce que oui, vous fréquentez une école d'art qui t'a appris à collectionner, à créer ma style, il quoi simplement ni envie ni curiosité, est-ce que vraiment toi tu as eu vraiment à apprendre ce que tu fais comme assomo? Bon, aïko comme assomo, j'ai appris, j'avais fait tout juste la pratique. Oui, dans un atelier de mon grand frère. Okay. Mon grand frère, c'est mon maître. J'avais fait tout juste la pratique. Du coup, auparavant, je faisais tout simplement la couture simple de kushona bia kawaida tout. Mais à un certain moment, kakia ona ibi abiko à la mode comme depuis bien avant, moi, j'aimais tout juste des styles. Donc, bon, je peux créer mes propres styles, quoi, na bien ma tissu, chemise et consorts. Est-ce que minezi créer style yangu ya mi peke niko na créer ma style zenye ziko partout. Nikasema bon, je peux essayer. Nikaweza essayer une fois. Na nikaona binakuwa bien. Nikasema bon, attends, nous allons essayer. Et jusqu'à présent, tungali na essayé. C'est jusqu'à présent, Tungali n'a essayé. Vous êtes bien un peu pour ceux qui sont en train de nous suivre à la radio, des chers auditeurs de la chaîne culturelle. Ni nguo sagisi za aina gani wewe unakuwa na shona? Nguo zetu tunashonaka ni nguo zote. Donc chez nous hakuna nguo yenye hatuwezi shona.
Dans la connexion des visionnaires, ningo zaina gani nye mnashonaka parce qu'une fois il y a quelqu'un qui a vu une photo akasema bon na chemise kona kolmbili. Donc tunaza shona ma style zenye ziko rare en fait. Zenye ukiona unasema juu comprendre na juu croire que ilishonewa itakulomba bitu ya mingi. Donc tunashonaka ma style zenye aziko ziko partout en fait, apana hii ma libaya de panier pour les mamans, non. Il y a des collections pour des femmes et des collections pour les hommes. Mais c'est beaucoup plus artistique, si on peut le dire comme oui, ça. Oui, c'est artistique. Beaucoup plus amélioré. La question c'est de savoir, selon qu'est-ce qui attire des artistes beaucoup plus que Koba créateur Benguine? Parce qu'il y en a dans la ville de Bukavu. Oui, je peux dire qu'il y en a, mais peut-être créateur Benguine, c'est comme si comment on sait mais qu'on a peur ya kujiapprocher na artiste ou comment je ne comprends pas parce que kama biko tungepasha kuwa naona aussi matushe zabo aux réseaux sociaux. Maintenant, je ne sais pas maintenant inyene kwa na baattirer, je peux dire qu'il ni art ndio na attiraka. Akishaona touche anakuwa motivé na yenye tamfaire akwe motivé ni touche yenye aliona que ni touche ya qualité. De ma part, je suis sema. Oui. On a sema question à motivation depuis quand depuis les débuts que Weye Ulianzaka. Weye Ushaweza vivre, est-ce que tu peux un peu nous relater l'historique de comment toi tu as commencé, la première fois qu'on a approché l'artiste pour lui dire voilà, je suis tel, je fais ceci, j'aimerais t'habiller. Comment ça s'est passé? C'était juste des collaborations, il y a pire que artiste donc kama uko na pire yangu mwenye iko na connaissance na artiste fulani non j'ai mon mec qui fait des styles pareil zenye ziko bien qui se valoriser furahi c'est réel oui directement anani branché en cause tunaanza déjà kazi ainsi de suite kwa kana tukaona jikuta sasa kwa niveau yenye artiste sasa na shie bananza tutafuta donc artiste anaona touche soit kustatia mwingine kustatia artiste mwingine anaiapprécier anasema mimi nazipenda na mie nikuwe na ibo anasema non niko na styliste wangu ndio mwenye alinifanyia directement unaona contact zinaanza enda par-ci par-là. Et jusqu'aujourd'hui combien d'artistes de Bukavu Benyewe ou Chaka Vadisha avec ta propre marque? Attends, je vais essayer ce nombre de plus ou moins 5 je peux dire. 5. Quelques noms avec des partenariats Zenyeziko continue mais na juste na prester ou Ken Vali chaque pas. Donc ni moi fait il y a que prester ou bien ni on a clip au Ken Vali mais il y a pas un contrat signé. Et puis comment oui on a gagné kamaisha yako à travers il est bon si je t'appelle par exemple Ken Valisha mon spectacle là mon clip comment on a gagné ka? Est-ce que tu vends ces habits à ces gens? Est-ce qu'il y a des pourcentages on a bavali chaque na kurudishia mango na banakupatia franc? Bon, en fait, ça dépend de l'artiste à l'autre. Maintenant, comme on anapenda kaye acheter, on anapenda kuuza, anauza inakuwa yake, na mwenye anapenda kuvalisha tout donc je crée une collection pour lui, nenda mvalisha, il me donne une motivation en fait. Maintenant, motivation, après, ça veut dire quoi une motivation? Donc il va me motiver avec quelques sommes d'argent, oui. Ok. Maintenant, après prestation, je vais acheter ma collection, je vais acheter ma maison. Ainsi de suite, comme un clip, ville na ville, parce que c'est difficile, wanzi nunua, comme on a clip 10 par, tu n'as pas d'attaque, on a na les mango, en fait. Maintenant, il y a un certain moment, mon clip, comme on est mon versé, tu sais, 4 collections. Anasema niachie hizi mbili ou bien niachie moya, je vais acheter ces deux et na hizo zingine mbili zirudie kwa maison ainsi de suite. Na kama peut-être parce qu'il y a iko artiste tunjo tunavalishaka unaweza kuwa uko artiste na unapenda uvale tu style yako ya wepeki uko na spectacle yenye utenda yako wala fête au fait unapenda ukwe différent na batu wengine même si hauko artiste uko tu mtu simple na yetu tunamtengenezeaka mais souvent boy inakuwa sa kuuza directement yaki ya kuvala. Ça c'est intéressant. Sur tout ça, est-ce qu'il y a des partenariats avec les artistes moyenayeurs ou à chaque wangu peu importe quand y en a un il porte ma marque à quoi moi concert, des spectacles, de sorties, de voyages un peu partout, est-ce qu'il y a de ces partenariats où des artistes sont censés
en retour kufanya promotion ya maproduit zako? Pour le moment tu as confirmé partenariat fulani mwenye tushakamata juu nikisema tusha confirmé que il y a déjà lettre tuna signé contrat. Bien sûr. Que fasi yote uende wapi utakuwa na vala marque yangu, donc tu deviens mon styliste. Jusqu'à présent siyakuwa na styliste na artiste mwenye niko naye contrat, mais njo binye biko en cours de traitement. Bientôt utakuwa artiste fulani mwenye utakuwa naye contrat officiel. Bientôt, on attend de voir ça. Ah oui. On était en train de parler des artistes, on disait que oui, on a validé chaque artiste, mais la question de savoir quel est l'artiste mwenye ushaka valisha et vraiment il les touche ikakufungulia mamilango ingine des grandes opportunités parce qu'il y a lango yako bengine watu bakayaprécier bakakuya bamingi sana. Je peux dire même il y a pas dernièrement par exemple à Capita Emon il me valisha bwa ikukua hata ku podium ya kabambi, mais il nifungulia quelques milango zenye zili mpaka sai niko reconnaissant au fait que Benya alifanya parce que il a essayé de faire la publicité na nikaona ile publicité yake inaleta quelque chose na iko tu ile il valisha aussi nani afin de police la fois passée, il y a quelques mois passés, na nikaona il y a aussi batu benye aliintéresser, donc ni kutumika tu na kuomba Mungu atusaidie tuendelee mbele au fait. Une question, est-ce que c'est vraiment un métier, il y en a quoi rentable, dans ce sens où est-ce que par exemple chaque week-end ou chaque semaine tu as un artiste mwenye avalisha kama na wakani kubati? Non, haiko kubati, je peux dire que manani ma spectacle ou bien ma show azikuwa kila siku na clip azikuwa tourner kila siku, mais kama sikuvalisha artiste par semaine, c'est que ça mtu fulani tu mwingine mwenye alipenda mwenye ndashonea tu par semaine. Na du coup nesema aizifanya moins de un mois, c'est que ça taba artiste bawili benye nivalisha wala clip mbili zenye nili travailler njo vile. Maintenant clip zinakuwa travailler kuna zinafanya hata au moins quelques semaines juba zikuwe posté. Ah oui. Et parlons des inspirations, on a touché à ma inspiration ya mango zenye unafanyaka, puisqu'après on est en train de voir déjà à partir de ya jacket yenye on avala, c'est très beau, mais toi tu tires des inspirations, on a l'impression que c'est venu d'ailleurs et que ce n'est pas toi qui l'a fait. Bon, il est inakuwa kila mtu, beaucoup de gens parlent ça, manki akiona soit mna poster kwa raison nasema cette fois-ci il y a ishoneo, cette fois-ci il y a ikushoneo. Maintenant atakuwa comprendre ça nafika soit ku maison ou bien anauliza batu bana confirmer que réellement c'est moi qui a fait ça. Maintenant selon inspiration, du coup inspiration inakuya tu vu que chaque art na mtu ana maintenir avec les deux mains, unakuwa unajikuta tu inspiration ziko nakuya tu, donc unaona hii nguo wala mtu anakuambia niko besoin nimshone mwile ile usiku, unaanza wazo unaanza tu waza modele utamshone kucha asubuhi, ukishaanza tu coupe unaanza kata directement inspiration inaanza kuya na unatengeneza na mais ya certain moment mimi natengeneza kitu niko nakitengeneza na niko nasema est-ce que hii mara itatoka mzuri, sasa inayala du coup unaona inapendeo. Ndio vile tu ya kwaka. Et ouais, de ton côté, est-ce que tes collections, parce qu'on sait que les collections mangos n'ont souvent un message fulani, n'ont pas adapté dans ma circonstance. Par exemple, un artiste moyen a presté dans une conférence, il y a des personnalités, des grandes personnalités. Alors quand on a style moyen accoutrement il y a tavala. Maintenant, est-ce que ouais, de ton côté, on a fikiaka nacho na ingo, je veux que message fulani je joue des cannes. Message fulani. Donc tunashona nguo ça dépend de l'activité. Haiko kila nguo ndio yenye inezenda kila activité au fait. Kuko ma activité zenye, ko mango zenye ziko réservé kwa activité fulani, tuseme za vile ni soirée. Artiste anaenda mu soirée. Ko style yenye au pashe moi en tant que styliste, kuko style yenye mimi sipashe mpatia na uko mimi napashe mpatia. Style za soirée ko ça vile ma style za show, même chose pour des clips aussi. Clip aussi na dépendre ka style non na dépendre na nyimbo millier. Maintenant ukishaona nyimbo na banakwambia millier directement una inspiration ya style inakwambia unaanza jiuliza hii style inapaswa pendeza kwa hii millier, hii inapaswa pita hapa, hii inapaswa pita hapa, ainsi de suite.
Intéressant. Parlons un peu de l'identité culturelle. Yakwetu, tu sais, nous sommes africains. Oui. Nous avons un mode de vie qui est propre à nous et qui est souvent aussi caractérisé ou qu'on ressent à travers mes accoutrements et abatou. Oui, quelle place occupe ta collection, mon identité culturelle? Est-ce qu'il y a un lien? On a chona directement, on s'est remarqué que oui, qu'on a une touche comme moi qui est un peu plus culturelle, identitaire, africaine, mon ania qui est mon collection. Bon, je ne sais pas, parce que je suis une fois ministre de la Culture et Iko, mais il n'y a pas de chose que tout ça dit en fait, parce que à Reiko, maintenant, le ministre de la Culture, je ne sais pas s'il est là ou il n'est pas là, mais tout l'enfant, d'ailleurs ici chez nous en Afrique, il y a des styles, on a ça, il y a ziko zabien, on a zivala, une fois on a tembé à Mundia, il y a des gens, ben yabiko instruit, on a ça, ou comme moins sérieux, ou bien, akilia quoi, iko bien, ou qui va là. C'est par exemple quel style? Par exemple, le style là, il y a Colombie. Non, on a un style, kila mtu mweko yona, iko juliza, un style gani, marabaï, mais il y a des gens là, ben yabiko ko instruit, côté style, comprendre que il une pièce. Et maintenant, pour que tu bailles chez nous, il y a quoi vraiment difficile, par exemple ici chez nous en Afrique, ou qui va là, soit pour moi, des styles ma pantalon za mnene ma style za nyaziko partout batu bana préféré sana uvale yenye na kuenea je ne sais pas quoi maintenant ça unavala yako yenye unapenda unavala style yako bana kuona ça vile unavala mbaya wala hauko mtu mzuri donc bana kutia mufasi yenye banajisikia alors que wewe ulivala tu du côté style na par exemple mes stylistes nilivala juu nifanye marketing yangu ya kazi yangu ainsi de suite. Maintenant batu wenye banda wazia vile maintenant si wewe tutakuwa na bagérer pour que ba comprendre que benye tuko nafanya ni art na art inapaswa kuwa respecté. Na rôle ya ministère ya culture inakuwa ni gani kwa ile question yenye peut-être pas donc on a expliqué que mavazi inakuwa na interprétation ingine mu communauté, mais c'est quoi le rôle de la culture ou comment tu penses que le ministère ya culture ingekusaidia kwa des côtés? Donc ingetusaidia kukuwa na kutumanaje au fait parce que ni art inatusaidia inatusaidia kutuletea soit vile materiel vike na kupromote kazi bengine isibakie tu hapa Bukavu wala Msiti Kivu, itusaidie ifungule milango muzengine mapays muzengine ma province au fait. Est-ce que c'est au ministère de la culture kufanya ile mani wewe peke en tant que artiste, en tant que producteur, mwenye anapasha définir ma stratégie pour que uende uzisha kazi zako nje? Mi peke siwezi weza au fait parce que na mwenye nilishoniaga wa kwanza mimi pata connaissance kwa watu mbili mena wale watu wawili nao wananiletea wengine wawili wale watu wawili wengine wananiletea wawili ainsi de suite unaona jikuta unakuwa na watu ba mingi sana mena ile kusema ku promote kazi yende mbele inapaswa kuwa tu ile ministre de culture ndio ya kusoutenir art zote en général. C'est comme si art ya style banawezaka négliger sana banawezaka considérer beaucoup plus. Parlons des événements culturels. Moi, c'est la première fois que je te rencontre. Bon, c'est la deuxième fois en fait qu'on se rencontre. Ah oui. Mais parlons des événements plutôt culturels. Tu as ta propre collection, tu crées tes propres produits. Est-ce qu'il t'arrive de participer aux événements culturels, Sagisi à mode, pour aussi montrer ce que tu sais faire? Oui, mais pour le moment, ici chez nous à Bukavu, il y a plus des organisations comme des événements culturels, beaucoup plus, parce que je ne sais pas comment est la situation, maintenant, il est ma cérémonie, ma concours, à base organisé ça, tout qu'on appelle ministre de culture et tout ça, il dit, il est organisé pour que tu valoriser l'art. Parce que il est déjà ça dit surtout chez les stylistes qui organisent soit ma défilé, ma miss et master, ma concours tout fulani tu na participer ndani mwenye anashinda na beba trophée ainsi de suite tunajikuta art iko nenda mbele. Pourquoi oui de ton côté à organiser un événement où tu te dis j'invite je ne sais pas 30 ou 50 personnes banaika la pale baone et c'est que moi je suis capable de faire na babiose. Bon, il est du coup il y a quoi en fait mon niveau ya kuorganiser parce que moi ngali chini mais si une fois
tunapata bahati ya kupata mwai na kwa kabambi, on peut essayer d'organiser. Est-ce que chaka iwaza? Ndio tunaweza biwaza, mais unajikuta juu pate mwata kusutenir italomba virefu ndio unaona kwanza ubakie kwanza calme, uangalie kama les ministres de culture bata réagir parce que ile inalomba aussi mamwai, inalomba kwa natana en fait na au moins 10 à 20 collections zenye ziko prêt déjà, zenye uta présenter kubatu. Maintenant kupata sa ile mwai ya kutengeneza zile zote anenku, nasema hizi ni zangu. Zendenda présenter kwa vile ku manifestation fulani yenye niko na organiser. C'est difficile parce que ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent, mais déjà vu que tu travailles, est-ce que tu ne peux pas, tu ne crois pas que tu peux y arriver? Puisqu'après, ça demande beaucoup d'argent, mais sinon, c'est pour ça qu'on travaille, ça dépend des objectifs. Est-ce que parmi tes objectifs, oui, il y a l'organisation des événements culturels, des organisations de la mode, et il y a oui, ma idée ziko, des projets sont là. Maintenant, tunachunga tout les jours que moyen itakuwa très élevé ou un peu élevé, tutaweza kai organiser, mais beaucoup plus, ben wanaweza organiser zile na le ministre de culture. Partout. Et quelques opérateurs culturels, je te donne l'exemple de Tamasha Fashion Week, il y a tiaka par moi créateur de marque donc c'est aussi quand même quelque chose à envisager. Par exemple, il pour la dernière fois quand c'était l'année passée. Imaginez l'année passée. Mais pour le moment, ici chez nous par exemple à Bukavu beaucoup plus, il est négligé ça parce que je peux donner l'exemple à Goma. J'ai causé le événement. Maintenant, on a espéré demain ou après-demain, tout à participer. Comment tu participes au Bukavu, on aura participé à Goma. Ah oui. Intéressant. Est-ce que toi, tu penses que la mode peut influencer positivement la communauté, la société? Est-ce que tu penses que Mangwe Yonafanyaka Ineza influençait vraiment la communauté vivre ensemble, cohésion, baishi pamoja, changer un certain caractère? Ah oui, parce que ninezipenda na yenye nakuwaka kila siku mwakili yangu ni kuona demain ou après demain population inaanza vala marque comme Louis Vuitton, ma marque za bengine. C'est intéressant tuone kesho yake ma marque ya ML collection inakuwa inaanza valiwa partout, non seulement ma collection zangu mais tuna imprimer partout, inakuwa sa vile ma marque zingine zenye zinavaliwaka. Ça peut être vraiment intéressant si une fois bile binakuwa réalisé. Na ndio objectif au fait. Très intéressant. Na comment ça on a pas comme opportunité comme créateur bengine? Est-ce qu'il y a des cas où on a jifungia katoa ko we peke ama we na grand frère comme wa télé to bakiane tu ikope bakie yetu ama unaweza kapana ma opportunité ko batu bengine? Oui, des opportunités sont là et d'ailleurs tout on a besoin ya batu benye batajifundisha aussi style na mode couture en général. Et maintenant, si une fois tu n'as pas kobe banakuyaka, il voit tout simplement non ça vile c'est difficile à no go pour faire. C'est comme si ça je ne peux pas réussir. Et les autres biko mumezo benye biko najifundisha pour le moment, mais atuyachokia pale on a aussi besoin beaucoup de personnes bajifundishe mode. Atuespenda sema tu bakiane shipeke tunyo tuyeshona, mais mimi spenda na oyo yeshona en fait. Mais c'est comme si ça mina kia kuambia est-ce que unaweza jifundisha unono unasema maraba hivi siwezi weza. Il y a beaucoup de gens disent ça. Na tunakusa kisi ya kubafanya tunasema bon comme anaona ça vile anaweza anajitilia yeye peke malédiction, anajishusha yeye peke, anagata tamaa anasema haiziweza. Laisse-nous continuer na bale benye banapenda tuendeleshe na bebiko na moyo. Juu ina depend aussi na moyo. Na haiko kila mtu ndio mwanezi biweza au fait. Unaweza kuya mwatele banakufundisha mais du coup unavipenda mais haubiwezi. Donc atatu kufia hauwezi. Donc haiko don yako au fait. Hauiwezi. Il faut tafute nyingine yenye unaweza. Ça, oui. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Nous sommes en train de finir notre émission. Quoi, ce qu'il y a là, mais une question en train de se poser, c'est-à-dire que, ouais, on a pas comme ma formation. Suivre chemin, qu'on a pas comme ma formation. Oui. Comment ça se passe? Comment faire pour que tu participes à la formation? Je vais participer à la formation. Il suffit tout en Afrique comme maison, banongea na maître.
prix hawezi sema, prix inakuwa individuel. Peut-être haizi kwa prix yako njoo ya mwingine wala njoo ya mwingine. Sifi tu kufika, mwenye kuna besoin ya formation, anafika kumezo, tunaongea, tunaconclure directement, anaanza. Si une fois anajitumainia réellement que ataweza. Parlons un peu de ce travail de chaque jour. Oui, ni ae job inapitikanaka. Quels sont les défis auxquels tu fais face? Est-ce que ton travail quotidien, il n'aura toujours muzuri, tout se passe bien, tu approches des artistes, tu travailles quand même avec les secteurs culturels. Est-ce que tout se passe bien ou il y a des choses vraiment binawezaka kukiera sana ndani ya kazi? En fait, kila kazi mnakuwa difficulté. Hakuna kazi yenye iko yake amo ma difficulté. Na hii yetu nao vile vile mnakuwa unajikuta maaksida au fait unashona nguo diku unafanya unaharibisha au fait ni accident. Unakuwa obligé réparer ou bien mlisikilizana na mtu hivi na hivi. Donc mkazi amkosake tu binye bitaenda en dehors na programme. Kila difficulté zinakuwa kama on essaie un peu zikifikia tunaangalia kisi ya kubigérer au fait. Côté collaboration artiste, arnaque, kukorogana ya mwisho, qu'est-ce qui se passe comment binapitikana? Deuxième fois mie na artiste tunakorogana. Bon, korogana inesikuwa soit ya mal incompréhension ya mubaya wewe na artiste, soit mulisikilizana hivi artiste anakia pata ma problème haiko kisi mulisikilizana ndio kisi vinendeka. Mulisikilizana autant anakia kuletea nusu. Donc il suffit tu collaboration wewe na artiste muelewane tu muangalie kisi ya kugérer les situations problème kishafikia muna débattre mnaona tufanye hivi pour que fuyo iishe na tuendelee. Donc c'est juste que problème kwa azikosaki en fait. Atesipenda tuziseme diku mais problème zo zinakuwa kama kila kitu. Atesipenda tuziseme c'est dire le problème ça permet que basi résoudre kila mtu asikie par responsabilité yake na résoudre, n'est-ce pas? Oui. Alors si on asema que non, si ezipenda niseme les problèmes, bon finalement usaidia wengine wanafanya kazi yako kupata solution. Mina basaidia parce que kufuchika problem. Haiko kufuchika, problem haiko ya kuweka wazi parce que nao yeye problem yako hawezi pendo itoshe nje. Ifo unaimaliza ndio unaitika kwa ke problème ziko. Mais il fallait upeke una accès ya kuigérer parce que ukienda uvisemeseme nje peut-être kesho tatumule mwenye liambia ana hésiter kukuya. Asema donc huyu mtu ni mkorofi ou bien ni hivi, mais pour nous, moi j'essaie un peu de travailler avec la confiance. Et est-ce que chaque rufikia unatafuta approcher artiste muvalishe mais ana rejeté proposition yako? Pour le moment si awezaka pata parce que kila mwenye mimi nawezaka intéressé anakuwa d'accord na kishakuwa d'accord ananiambia on va essayer na tukiessayer Dieu aidant si hakuna mwenye nishaka shona kisha seme nosinishoni yake tena. Vraiment ça c'est à remercier parce que kwa wengine uneziona unamwambia anakushonea anapase commande mais du coup unaona ça vile unamwaribishia na ignorer nguo il y a un certain moment qu'on on a hata vala. Mais pour moi mimi sema ni kujitapa parce que ni bahati ni bahati uko na shona kitu na mwenye nake akipenda haiko sema unaiwa sana mais ni bahati tu. Na peut-être c'est de savoir aussi comment on a signaka mangozako, puisque comme je suis en train de le dire on a utilisé cuir. On a l'impression que ça vient de l'extérieur. Quelle touche on a à Chaka Kungoyako pour qu'on sache directement que il est visionnaire, j'allais à dire. Il est idée en cours de préparation. Bientôt, kutakuwa ma logo zenye zitakuwa nenda kumanguo partout. Non seulement zangu, mais kutakuwa aussi za maison yetu. Merci beaucoup. Tout en espérant en fait que nous retrouverons la collection Visionnaire, le mannequin de luxe, dans l'un des événements culturels de la ville de Bukavu. Nous vous prions, mesdames et messieurs, de bien prendre soin de vous. Nous sommes à la fin de notre émission, présentée par Cathy Amina. Merci à David Bahati pour le concours technique. Merci à toute l'équipe de Wezo FM qui a concouru à la réalisation de cette émission. Je vous prie de bien suivre, de bien continuer à suivre les programmes de la chaîne culturelle Wezo FM. Quant à nous, on se retrouve.